Et parmi les choses qui nous emmènent à un point de non-retour, où l'on ne sait pas où on n'est plus maître de nous-mêmes, on ne sait plus ce qu'on fait. Et même en ce moment-là même de ce dont je vais vous parler, on est capable de libérer une grande quantité d'énergie spirituelle. Ce dont je vais te parler a amené beaucoup de serviteurs de Dieu à perdre beaucoup en peu de temps. A amené beaucoup de chrétiennes à perdre énormément en peu de temps. Et ici, j'aimerais vous parler de la colère. La colère libère l'énergie. La colère réveille des énergies. La colère active une force interne insoupçonnée. La colère peut vous amener, après avoir manifesté l'épreuve de la colère, à vous poser la question si c'était vous ou si ce n'était pas vous. J'ai vu des femmes casser le bras de leur mari, casser les dents de leur mari, servant de Dieu. Parce qu'au moment là, une femme que tu peux trouver innocente, faible, sans force, tu blagues avec elle, tu la maîtrises même. Quand la colère vient, l'énergie, la force, le pouvoir sort et te transforme en quelqu'un que tu n'es pas ou que tu n'es pas censé être et libère une énergie que tu n'as jamais soupçonnée en toi. Dis à ton voisin, les hommes spirituels évitent la colère. Il est possible d'être en colère, mais la Bible nous conseille de ne pas dormir sous la colère. Jacques 1 verset 20 dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque tu es en colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Parce que celui qui est en colère n'accomplit pas ce qui est juste devant Dieu. Être en colère est naturel, mais demeurer en colère est charnel. Pourquoi? Parce que demeurer dans la colère est la preuve que la chair a pris le devant en vous empêchant de faire ce qui est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu qui est traduite par le fruit de l'esprit, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Dis à ton voisin, la colère décharge rapidement nos batteries spirituelles. La vraie force, c'est d'avoir la force de ne pas utiliser la force. Celui qui est fort et qui doit toujours manifester sa force, il est faible. Voilà pourquoi il ne sait pas se maîtriser. Il ne sait pas maîtriser sa force et son pouvoir. Quelqu'un qui est toujours en train de manifester la force, surtout la colère, est faible. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort à l'intérieur de lui qu'il ne sait pas contenir cette force pour la maîtriser. Mais l'homme fort, c'est celui qui est tellement fort de l'intérieur. Il a une telle force de destruction et de réplique. Il peut même te faire plus de mal que tu ne l'as fait. Mais il se dit, je peux te détruire en une seconde, mais je ne le ferai pas. Je peux invoquer mon Père maintenant qu'il envoie 12 légions d'anges, mais je ne le ferai pas. Je suis capable de laisser mes 2 disciples prier, que le feu tombe du ciel et les brûle, mais je ne le ferai pas. La vraie force, ce n'est pas d'utiliser la force. La vraie force, c'est d'avoir la force de ne pas l'utiliser. Et parmi les choses qui nous emmènent à un point de non-retour, où l'on ne sait pas où on n'est plus maître de nous-mêmes, on ne sait plus ce qu'on fait. Et même en ce moment-là même de ce dont je vais vous parler, on est capable de libérer une grande quantité d'énergie spirituelle. Ma prière est que Dieu t'épargne de savoir que je ne te prêche. Ma prière est que Dieu te préserve de savoir que je ne te prêche. Ce dont je vais te parler a amené beaucoup de serviteurs de Dieu à perdre beaucoup en peu de temps. A amené beaucoup de chrétiennes à perdre énormément en peu de temps. Et ici, j'aimerais vous parler de la colère. De la colère. La colère libère l'énergie. La colère réveille des énergies. La colère active une force interne insoupçonnée. La colère peut vous amener, après avoir manifesté l'épreuve de la colère, à vous poser la question si c'était vous ou si ce n'était pas vous. J'ai vu des femmes casser le bras de leur mari, casser les dents de leur mari, servant de Dieu. Méchante parole, parole blessante. La femme dit, tu blagues avec moi. Femme, soyez soumise. Tu blagues avec moi. Femme, soyez soumise. Tu blagues avec moi. Tu blagues avec moi. Tu vas me faire quoi? Ya! Mawashi guéri. Le frère en Christ est dans les airs.
Et les jambes sont en train de faire ça. Pendant qu'elle tombe pas, elle ne sait même pas comment est-ce qu'elle a synchronisé les mouvements. Le bras était déjà comme ça. Pac! La tête en bas, elle prend la tête, elle colle les dents ici. Pac! Parce qu'au moment là, une femme que tu peux trouver innocente, faible, sans force, tu blagues avec elle, tu la maîtrises même. Mais quand la colère vient, l'énergie, Karabasova, la force, le pouvoir sort et te transforme en quelqu'un que tu n'es pas ou que tu n'es pas censé être et libère une énergie que tu n'as jamais soupçonnée en toi. La colère. Dis à ton voisin, les hommes spirituels évitent la colère. Non, lève-toi avec moi, tous 5 personnes. Dis voisin, si tu veux être un homme spirituel, ou une femme, tu veux être un homme spirituel, évite la colère. Parce que la colère consomme beaucoup d'énergie spirituelle. Dis voisin, parce que la colère consomme beaucoup d'énergie spirituelle. Il y a des choses qui peuvent te prendre 5% de ton énergie. Il y a des choses qui peuvent te prendre 7% de ton énergie. Mais la colère peut te prendre 40% de ton énergie. Acclame très fort, on va commencer. Il est possible d'être en colère. Mais la Bible nous conseille de ne pas dormir sous la colère. Amen. Jacques 1 verset 20 dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque tu es en colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Parce que celui qui est en colère n'accomplit pas ce qui est juste devant Dieu. Être en colère est naturel. Mais demeurer en colère est charnel. Pourquoi? Parce que demeurer dans la colère est la preuve que la chair a pris le devant en vous empêchant de faire ce qui est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu qui est traduite par le fruit de l'esprit, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Dis à ton voisin, la colère décharge rapidement nos batteries spirituelles. Regardez tous les maîtres spirituels, ou bien tous les hommes spirituels que vous connaissez, qu'ils soient dans l'islam, dans le bouddhisme, que dis-je, même les mystiques, que ce soit dans les arts martiaux, les grands maîtres d'arts martiaux, ce ne sont que les nouveaux venants qui prennent le temps de démontrer combien ils sont puissants. Mais bizarrement, plus tu avances vers la maîtrise de l'art, moins tu ne la démontres en public. À la fin, tu te poses la question, mais vous avez appris tout cet art, pourquoi si ce n'est pas pour l'utiliser? Parce que la vraie force, c'est d'avoir la force de ne pas utiliser la force. Tu n'as pas entendu? La vraie force, c'est d'avoir la force de ne pas utiliser la force. Celui qui est fort et qui doit toujours manifester sa force, il est faible. Voilà pourquoi il ne sait pas se maîtriser. Il ne sait pas maîtriser sa force et son pouvoir. Quelqu'un qui est toujours en train de manifester la force, surtout la colère, est faible. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort à l'intérieur de lui qu'il ne sait pas contenir cette force pour la maîtriser. Mais l'homme fort, c'est celui qui est tellement fort de l'intérieur. Il a une telle force de destruction et de réplique. Il peut même te faire plus de mal que tu ne l'as fait. Mais il se dit, je peux te détruire en 1 seconde, mais je ne le ferai pas. Je peux invoquer mon Père maintenant qu'il envoie 12 légions d'anges, mais je ne le ferai pas. Je suis capable de laisser mes 2 disciples prier, que le feu tombe du ciel et les brûle, mais je ne le ferai pas. La vraie force, ce n'est pas d'utiliser la force. La vraie force, c'est d'avoir la force de ne pas l'utiliser.
ce qu'on appelle la maîtrise de soi. J'ai fait un peu les arts martiaux. Et vous qui en connaissez dans des films ou dans le quartier ou dans la vie de tous les jours, les hommes forts sont des hommes qui ne se battent pas partout. Ils ne crient pas partout. Ils ont une grande maîtrise de leur personne, une grande maîtrise de leur stature. Ils ne crient pas tout le temps. Ils ne frappent pas. Ils ne lèvent pas la main. Voilà pourquoi un homme qui frappe une femme, c'est un faible. Parce que les vrais hommes ont la capacité de maîtriser leur force. Ils peuvent parler et la chose s'accomplit. Et ils ont 1 million d'autres voies d'utiliser pour maîtriser une femme sans utiliser la force. Parce que la force de la parole est plus importante que la force des mains. Lorsqu'on commence à en venir aux mains, ça veut dire que nos paroles ne pèsent plus et n'ont aucune influence devant un subalterne. Dites amen très fort. Dis à ton voisin, la force peut partir. Dis à ton voisin, ton énergie peut partir rapidement et en grande quantité à cause de la colère. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un aujourd'hui, avant que je ne développe ce message et que je conclue tout à l'heure, que Dieu te donne la capacité de maîtriser ta colère. J'ai grandi, j'étais bègue, c'est un peu de nous tous. Mon père bégayait, ma grande sœur bégaye, ma petite sœur bégaye, mon petit frère bégaye, je bégaye. Bon, ça dépend des amplitudes. Mais je bégayais quand même un peu beaucoup parce que j'avais et complexe et bégaiement et tout ce que vous voulez. Donc, je bégayais. Et vous savez, celui qui bégaye a difficile à répliquer. Il a beaucoup de paroles dans sa tête. Il en a beaucoup du bout des lèvres. Mais pour faire sortir la voix et articuler avec la langue, c'est totalement difficile de sortir les paroles, commencer une phrase et la terminer. Alors, ils ne maîtrisent pas. Il n'y a pas de connexion entre la tête et la bouche. Alors, à un moment où, comme lorsqu'on essaye de connecter et de démarrer une voiture avec deux fils, il y a passage de courant en quelques secondes. Toutes les phrases qui sortent de sa bouche au moment-là, il ne sait même pas. Comme la connexion est établie, on ne sait pas laquelle des phrases qu'il avait en tête va sortir. Et la phrase sort pas. Et des fois, ce sont les paroles qu'il n'a pas pensé dire au moment-là. Mais c'était tellement plein en lui qu'à peine une petite connexion a eu lieu. Les premières paroles sortent comme dans un fort débit. Brrr. Et quand ça sort, ça peut être destructeur. C'est comme ça que j'ai grandi. Et j'ai dit beaucoup de paroles à des gens que j'aimais, mais auxquels je ne pensais pas. Parce que j'étais tellement en colère. Ils parlaient tellement vite. Je voulais tellement dire des choses que ça ne sortait pas. Alors, les premières paroles qui sont venues, je les ai sorties. Et j'en ai regretté beaucoup dans ma vie. Je vous dis, beaucoup. Alors beaucoup. Pourquoi? Parce que je bégayais. Et vous savez, ceux qui bégayent sont très exposés à la colère. Et moi, j'ai toujours prié Dieu, je veux être honnête, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, mon plus grand défaut, je crois que c'est la colère. Je suis là à la colère, riche en bonté. Mais quand, après la lenteur de la colère, elle arrive à destination, des fois je prie, Seigneur, que tu m'aides afin de ne pas parler. Parce que si je parle, ce n'est pas bien aussi. Parce que je suis un homme d'onction, je suis un homme d'alliance. Il y a des anges à ma disposition qui n'attendent que je sorte une parole, qu'elle soit dans la volonté de Dieu ou pas. Ils vont aller accomplir ce que j'ai dit. Voilà pourquoi un homme comme l'archbishop Benson Idahosa, il avait une telle onction sur lui. L'apôtre Guy Netcham, qui n'est plus avec nous, Père, son âme, nous disait, quand Idahosa se fâchait, vaut mieux qu'il te frappe au lieu de parler. Donc quand il se fâchait, on allait fermer la bouche. La maman, les collaborateurs, le papa frappe. Mais ne parle pas. Parce que si tu parles sous la colère, ce que tu dis va se réaliser. Et j'ai vu dans ma vie combien la colère m'a fait rater beaucoup de choses. M'a fait perdre beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je prie, je dis, Seigneur, tu n'as pris qu'un vase de terre. Tu sais comment j'ai grandi. Tu connais les démons qui m'ont toujours combattu. Et tu sais que je fais toujours bien de rire avec les gens, de plaisanter à la limite, d'être agréable envers les grands, les petits, les pauvres, les riches.
Et je n'aime pas arriver à un point où je me fâche et je me mets en colère. C'est quand je me mets en colère, je ne me reconnais pas. Quand je me mets en colère, je dis des choses qui peuvent détruire. Et Dieu même peut dire amen à ça, même si ce n'est pas dans sa volonté, seulement parce que son oint est fâché. Dis à ton voisin, fais attention à la colère. Dis à ton voisin, fais attention à la colère. Parce que la colère puise une grande énergie spirituelle de tes batteries. Lisez avec moi ces versets. Écrivez avec moi. Exode 32. Pat va lire pour nous. Exode 32. Exode 32. Versets 15 et 16 et verset 19. Exode 32, 15, 16 et 19. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Dis avec moi, les tables étaient les tables de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Continue. Gravées sur les 2 tables, verset 19. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Exode 34, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le première, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. 28, 1 à 4, et puis 28 et 29. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 pierres de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Continue. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité. Amen. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Nous avons ici l'image d'un homme qui a passé 1 mois et plus dans la présence de Dieu. Il s'appelait Moïse. Imaginez-vous avec une telle gloire. On dit même de sa peau qu'elle rayonnait, qu'elle radiait. Il y avait l'énergie spirituelle. La force sortait de partout. On ne le regardait même pas en face, tellement qu'il respirait la gloire et la puissance de Dieu. Et la Bible précise en disant que Dieu lui-même lui avait donné ces tables. Et Dieu avait écrit sur ces tablettes de part et d'autre. Lorsqu'il sort de ce moment d'intense prière, rechargé comme toi et moi, nous qui faisons même 21 jours, lui il ne mangeait et ne buvait. Il descend de la montagne et réalise qu'Israël avait commis un grand péché du nom de l'idolâtrie. Fâché qu'il était, il a pris les tablettes et il les a brisées au pied de la montagne. La question que je me pose, n'y avait-il pas une autre voie par laquelle Moïse pouvait exprimer sa colère? Si, il y en avait. Il pouvait cogner sur un rocher. Pour certains, donner un coup de tête sur le rocher. Il pouvait parler ou faire autre chose. Mais bizarrement, la colère de Moïse l'a emmené
à détruire ce qu'il avait reçu de plus précieux, que Dieu lui a donné pour conclure, pour censurer son séjour à la montagne. Imaginez-vous, il passe 40 jours à la montagne. Dieu lui accorde les tablettes de la loi, qui allait même être l'inauguration de la constitution de la nation d'Israël qu'elle avait reçue sur le mont Sinaï. Inaugurons ainsi la dispensation de la loi avant celle de la grâce par Jésus-Christ. Mais quand il s'enflamme sous l'effet de la colère, il prend ce qu'il avait reçu de Dieu et il brise cela. Mes frères et sœurs, la colère peut te donner de briser ce que Dieu t'a donné. Quelle que soit la chose, tu peux la briser à cause de ta colère. Ta colère peut être justifiée, mais les actes de ta colère ne le seront toujours pas. Tu peux être en colère parce qu'une chose n'est pas bonne, mais fais attention à ce que tu fais de ta colère pendant que tu es en colère. Dis amen bien. Une personne peut faire une chose mauvaise à la maison de Dieu. Je peux avoir le droit d'être en colère, mais je dois faire attention. Qu'est-ce que je ferai de la colère que j'ai eu à manifester? Parce qu'elle peut soit relever une personne ou soit anéantir la personne. Voilà pourquoi il est écrit que cette colère ne dure pas longtemps. Ne dormez même pas sous la colère. Ma grand-mère nous a élevés en nous disant toujours cette phrase que j'ai toujours répétée: Kanda ezamopaya. Dis à ton voisin: Kanda ezamopaya. En français, ça veut dire la colère est un étranger, un visiteur. Il peut venir, il va manger, boire avec vous, mais il va rentrer. Parce qu'il doit rentrer, il n'habite pas là. Et même s'il reste quelque temps, il doit finalement partir. Mais faites attention, lorsqu'il partira, quel genre de dégâts il aura commis alors que vous l'avez reçu chez vous, abrité, nourri, vêtu, logé à la maison. Ta colère peut être justifiée, mais tu n'as pas le droit de demeurer dans la colère. Et si tu ne maîtrises pas ta vie au moment de la colère, tu risques de faire l'irréparable. Combien de divorces sont arrivés parce que l'homme ne sait pas maîtriser sa colère? Ni la femme. Des gens qui ont démissionné à cause de la colère. Une injustice se fait au travail. Et tu ne trouves pas une autre voie d'exprimer ton mécontentement qu'une colère qui t'emmène à l'extrême pour dire, tu appelles et tu dis, je dépose aujourd'hui. Après 5 minutes, lorsque tu vas te calmer, et que tu commenceras à réaliser que tu avais encore besoin de ce travail, qu'il y a femme et enfant, qu'il y a loyer, il y a vœu que tu as fait à l'église, il y a engagement pris, et que tu réalises que tu pouvais agir différemment que de te mettre en colère, c'est là que tu réaliseras que tu as brisé les tables du travail que Dieu t'avait donné lui-même. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, fais attention à la colère. Encore, dis à ton voisin, fais attention à la colère. Fais attention aux paroles que tu fais sortir. Parce que les paroles, quand elles sortent, tu ne peux plus les récupérer. Et tu ne peux pas expliquer que c'est à cause de la colère que tu avais dit ça. Parce qu'on ne pourra pas comprendre que de toi sont sortis ce genre de paroles. Et on se dira finalement, tu avais ces paroles en toi. Tu les pensais au fond de toi. Et c'est ta colère qui a fait sortir ça. Même si tu dis que je ne pensais pas à ça. Mais le fait que tu l'aies dit va rester dans la tête de la personne. Voilà pourquoi vous devez avoir la maîtrise de soi. Que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit dans le mariage, dans les relations humaines, c'est très important. La colère peut te faire rater un emploi. La colère peut te faire rater un mariage. La colère peut te faire rater l'homme de ta vie. Toi, un petit problème, tu es une femme, tu te mets en colère, personne ne sait te maîtriser. Même ta maman. Non, pour certains, c'est même sa maman. Faut que maman n'aime t'a calmer. Tu es quel genre de femme? Une femme qui ne sait pas maîtriser sa colère, elle est comme un volcan. Tu ne sais pas, tu peux détruire toute une cité. Comme Pompée a été détruit par un volcan. Dis à ton voisin, la maîtrise de soi. Voilà pourquoi fais très attention à ce que tu dis quand tu es trop dans la joie, trop dans la tristesse ou trop dans la colère. Fais attention. Quand tu es trop dans la joie, Zora et Lamba n'a pas ça. Après tu dis, qu'est-ce qu'il m'a pris? Comment j'ai donné ce vêtement-là?
Comment je te donne cette montre? Moi aussi, moi je n'ai pas les maîtrises. Parce que tu es trop dans la joie. Et tu deviens comme cet homme à qui on avait fait beaucoup de plaisir dans la Bible. Et lorsque cela s'est passé, il a donné ainsi la tête de Jean le Baptiste. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu fais quand tu es trop dans la joie. Ça, je vous ai dit, Dieu n'aime pas les excès. Vous comprenez? Toute chose qui peut t'amener à un niveau où tu ne te contrôles plus. Ce sont des choses semblables. Toi, quand tu es dans la joie, donc tu donnes comme ça, tu peux tout donner à quelqu'un. Tu ne sais plus dire non. Il n'y a que oui qui sort de ta bouche. Quand tu es dans une extrême joie, tu ne te contrôles plus. Voilà pourquoi fais attention à trop boire. Quand tu bois là, tu as une joie extraordinaire. Pèse un bongo. Kabela la montre. Donne-moi le bijou. Trop de joie. Trop de tristesse. Hein? Donc tu es vraiment dans la tristesse la plus profonde. Fais attention à ce que tu dis là. Et quand tu es en colère, vaut mieux quitter le lieu de la discussion. Vaut mieux se taire. Vaut même mieux bloquer la personne sur WhatsApp un moment. Parce que tu sais que vaut mieux que je prenne la distance, que je dise quelque chose que je vais regretter. Oui. Et tu le fais pour ton bien et pour le bien de la personne. Parce que tu ne sais pas. Tu as remarqué quand tu es en colère, hein, comment tu écris rapidement. Et si on te dit écris ton CV, bien fait une demande d'emploi maintenant, là, pour écrire, tu vas être là. Messieurs, madame. Mais quand la colère est là, que les disputes sont là, regarde comment tu es inspiré. Tu as des phrases nettes, tu ne fais même pas des rires en français. Là, ton voisin, calme-toi. Tu es venu dans recharge. Dieu va te surcharger de la force. Mais la colère face à un événement peut faire qu'en un instant, tu perds quelque chose que tu as reçu durant 40 jours. En un instant, tu perds ce que tu as reçu 10 jours après ce programme. On va te tenter à la maison. On va te tenter à l'église. On va te tenter au travail. Mais dis-toi, je dois être et rester maître de moi-même. Parce qu'un homme spirituel est aussi mesuré par sa capacité à maîtriser son corps, à maîtriser sa bouche.